Comment s'est-il termine? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 19.05. 2021 mis à jour le 16.04. 2023 L'action du film, inspire de la célèbre œuvre de Mikhaïl Afanassievitch Bulgakov, se déroule en 1924 à Moscou. Le professeur Preobrazensky a eu l'idée de rajeunir les gens en leur greffant des glands animales. Le professeur doit mener une autre expérience et il décide d'une expérience risquée, transplanter une hypophyse humaine et des testicules. Avec des appendices et des tubules séminaux sur un chien. Un chien errant, trouvé dans la rue par Philippe Philippich lui-même, est choisi pour l'expérience. Les organes ont été prélevés sur le voleur et alcoolique Klim Shugankin, décédé lors d'une bagarre entre ivrognes. L'opération réussit et, quelque temps plus tard, le chien commença à se transformer en être humain. Le professeur et son assistant, le docteur Bormental, qui est devenu le héros de notre article, se présentent devant eux. Devant ces deux personnages apparaît une créature étonnante, un homme de petite taille à l'apparence déplaisante. Mais le plus désagréable, c'est que le nouvel homme adopte toutes les habitudes de Klim Shugankin, il boit, jure et se comporte de manière très impudente. En même temps, il exigeait de se faire appeler Charikov Polygraphe Polygrafovitch. Ce nom a été choisi pour une raison précise, que nous avons abordée en détail dans l'article de l'auteur consacre à ce personnage. Plus tard, le héros se lie d'amitié avec le directeur Jondé et obtient un poste de chef du service de nettoyage. Malgré les efforts du professeur et de son élevé, Charikov ne voulait pas devenir une personne cultivée, et c'est de lui que date le passe d'alcoolique et de débauche de Klim. Même les chansonnettes qu'il chantait lorsque le professeur l'emmenait à l'école de médecine étaient obscènes. Philippe Philippovitch a déjà eu une révélation et s'est rendu compte qu'il avait commencé son expérience révolutionnaire en vain. Il dit amèrement à Bormental qu'il ne vaut pas la peine de mener des expériences aussi compliquées pour créer un être humain, alors que n'importe quelle femme peut le faire sans aucune science particulière. Preobrazensky pense déjà à la nécessité de corriger son erreur médicale. Bormental admire le professeur, qui a été le premier au monde à réaliser une telle expérience. Entre-temps, Charikov est devenu si effronté qu'il a demandé à s'inscrire dans l'appartement du professeur et à amener sa fiancée. Une pauvre dactylo, dans la maison. Lorsque Preobrazensky parle du passe de Charikov à la jeune fille sans méfiance, il a rédigé une dénonciation contre lui. Philippe Philippich demande à Polygraphe de sortir de l'appartement, ce à quoi Charikov répond en sortant un revolver. Le docteur Bormental a tordu le cou à l'impudent. Les médecins décident de procéder à une expérience inverse et de rendre à leur patient son apparence canine. Quelques jours après l'opération inverse, l'adorable chien, qui ne se souvenait de rien de son passe, était de nouveau couche-dent. Le bureau au pied du professeur. Seule une longue cicatrice sur la tête lui rappelait l'expérience. Au bout d'un certain temps, une délégation composée d'enquêteurs et, bien sûr, de Jondé, dont nous avons analysé le caractère dans cet article, s'est rendu à l'appartement du professeur. Les invités non sollicités en présentent un mandat et accusent le professeur d'avoir assassiné le citoyen Charikov. La réponse est une exclamation de surprise de la part de Preobrazensky. Quel Charikov? Ah, mon chien, que j'ai opéré. Le docteur Bormental montre au public Charikov, qui s'était réincarné en chien. Il est sorti sur ses pattes arrière, puis s'est mis debout sur ses 4 pattes, a souri et s'est assis sur une chaise. L'un des policiers s'est alors évanoui. Preobrazensky explique aux enquêteurs Méduse que l'opération avait échoué. Selon le professeur, il est impossible de faire d'un chien un être humain. Après cela, les jours tranquilles de Charik s'écoulèrent. Il mangeait avec appétit, marchait et dormait à côté de la table du professeur. Souvent, il se disait qu'il devait être une sorte de prince-chien, puisqu'il avait eu un destin si heureux.